Bonjour et bienvenue sur le circuit de Silverstone en Angleterre pour l'essai de l'une des supercars les plus performantes jamais construites pour la route. C'est l'héritière de la McLaren F1, l'héritière de la McLaren P1, elle s'appelle McLaren Senna. Alors 800 chevaux, moins de 1200 kg, une production limitée à 500 exemplaires seulement et un tarif de l'ordre de 930 000 €, mais aussi et surtout des sensations que je vous invite à découvrir tout de suite au volant. Pour mieux situer le niveau du débat, la Senna fait 350 kg de moins qu'une Porsche 918 Spyder et 150 kg de moins qu'une Ferrari LaFerrari. Autant dire que les ingénieurs de McLaren ont fait de la chasse au kilo leur objectif numéro 1. Dans ce but, l'usage massif de carbone est imparable. Ainsi, les ailes avant ne pèsent que 1,2 kg à L2 et la coque d'un seul siège baquet ne pèse que 3,35 kg. Avec un rapport poids-puissance de 1,5 kg par cheval, le bilan moteur-boîte est explosif, tout comme le niveau des performances annoncées. 2 secondes 8 pour passer de 0 à 100, 6 secondes 8 de 0 à 200 et moins de 10 secondes aux 400 mètres départ arrêté avec une vitesse maximale de 340 km/h. Même avec un compteur en miles par heure, la progression de la vitesse est spectaculaire et le V8 donne l'impression d'une réserve de puissance infinie. Le freinage fait aussi partie des particularités de la Senna. Il faut dire que pour raccourcir les distances d'arrêt, McLaren a vu les choses en grand. Chaque disque en carbone céramique mesure 390 mm de diamètre et réclame 7 mois de fabrication. Voilà, c'est fini, c'était trop court, mais ça donne un premier aperçu des capacités ahurissantes de la McLaren Senna. Ce que je retiendrai de cette expérience au volant, dans l'ordre, c'est la force et la stabilité du freinage, la précision de conduite et surtout l'efficacité générale. Pour moi, le trio P1 918 LaFerrari vient de prendre un sacré coup de vieux.